Nous sommes aujourd'hui aux mines de Paris, environnement favorable au développement des élèves ingénieurs. L'espèce la plus commune que l'on peut y croiser est le mineur, ou minette. Bien qu'elle soit en supériorité numérique, elle reste tout de même une proie facile. Le prédateur, espèce redoutable, reste à l'affût et est prêt à fondre sur sa pauvre victime. Son nom, la mécatronie. Bon, c'est vrai, c'est peut-être pas exactement comme ça que ça se passe. Alors, on va reprendre du début. Le projet mécatronique est un enseignement de deuxième année de l'école des mines de Paris et se déroule sur une année entière. L'objectif, réaliser un système technique et le présenter à la fin de l'année devant Yvon, le boss de la mécatro. Nous nous intéressons ici à un projet réalisé pour le compte de PSA. Il réunit une équipe de 12 élèves des mines, 2 tuteurs, des BTS mécanique, électronique et communication. Le projet, intitulé Siège auto-adaptatif, ou S2A, a pour ambition la réalisation d'un siège automobile capable de corriger la position du conducteur pour la maintenir en position optimale de conduite. Nous retrouvons désormais Maxime Thomas, chef du projet, qui pourra nous en dire plus. Le client a 3 exigences. La première, c'est que la position de l'utilisateur qui est assis sur le siège soit corrigée en temps réel. La seconde, c'est que le système de correction ne prenne pas trop de place, c'est-à-dire que l'encombrement du système soit minimal. Et enfin, en dernier lieu, le client souhaite pouvoir visualiser un mapping de pression, et pour cela, nous avons développé un afficheur graphique qui lui permettra d'afficher en temps réel les pressions exercées par l'utilisateur sur le siège. Pour réaliser ce travail, le groupe s'est divisé en 2 pôles, le pôle électronique d'une part et le pôle mécanique d'autre part. La première étape consiste à s'accorder sur la solution technique à mettre en place pour notre système. Alors, la solution technique que nous avons retenue est entièrement mécanique. Elle repose sur la base d'un servomoteur qui, par un système de poulies, actionne notre poussoir. Celui-ci est constitué de 2 vérins. Le premier, grâce au système de poulies, est un fil tendu actionné par le servomoteur à son piston qui s'enfonce, met en mouvement le piston du second vérin, et c'est la tige de ce second vérin qui constitue le poussoir. Notre projet consiste en 3 chaînes. En fait, on a 3 vérins qui sont situés dans le dos, 2 au niveau des omoplates et un au niveau du bas du dos. Et donc, ils ont besoin de 3 vérins actionneurs. Donc, 3 chaînes identiques, 3 chaînes d'énergie identiques qui doivent être délocalisées. Par suite, on va les mettre sur une planche en bois qui va être située sous le siège pour respecter l'encombrement donné par le client. Il est donc temps de passer à la construction de notre système. Le pôle mécanique a donc pu se mettre au travail, mais il a d'abord fallu vérifier que les efforts n'allaient pas être trop conséquents. Ce à quoi nous a aidé notamment le logiciel de modélisation CATIA. Alors moi, dans le projet mécatronique, j'ai travaillé sur la maquette CATIA du système qui a permis de visualiser un peu la structure qu'on avait choisie, puis de vérifier si les efforts subis n'étaient pas trop conséquents. Et ensuite, j'ai travaillé pour dessiner les pièces à usiner par l'imprimante 3D et notamment toutes les poulies du système. Dans le pôle mécanique, je me suis occupé du montage surtout des glissières et des moteurs derrière le siège. Donc c'est assez compliqué, il y a plein de petites pièces et il faut s'assurer que tout soit bien en place. Il y a notamment l'alignement des glissières et des roues des moteurs. Donc tout ça, c'est moi qui m'en suis occupé avec Mickaël. On l'aura compris, une grande partie du matériel est usiné par les élèves à la main ou à l'aide de l'imprimante 3D. Mais d'autres composants, tels que les vérins ou les moteurs, qu'on ne peut fabriquer, sont à acheter. Alors pour le projet mécatronique, moi j'ai travaillé au pôle mécanique, j'ai notamment travaillé avec Jérôme, et en parallèle de cette activité-là, j'étais responsable des achats. Donc c'est moi qui passais les commandes, c'est vers moi que s'adressaient les personnes pour que l'on puisse passer les commandes des pièces qu'on ne pouvait pas usiner et qu'on ne pouvait pas fabriquer nous-mêmes. À côté de cette activité-là, j'avais aussi le rôle de gérer le budget pour le projet. En parallèle des travaux du pôle mécanique, le pôle électronique, lui aussi, a beaucoup à faire. Il doit faire fonctionner les moteurs, l'IHM, les capteurs, et bien sûr, faire interagir entre eux ces différents composants.
Donc moi je m'occupais des capteurs qu'on place sur le siège et qui sont la clé de voûte du projet, puisque ce sont ces capteurs-là qui permettent de mesurer la pression qu'exerce sur l'utilisateur dans le siège et qui vont commander le déplacement des moteurs et donc des verres. Le principal problème auquel on est confronté, c'est de savoir comment placer de manière optimale les capteurs sur le siège pour pouvoir acquérir le plus d'informations possible et en fait soulager l'inconfort de l'utilisateur de la manière la plus optimale. L'IHM permet à l'utilisateur de visualiser l'évolution des pressions dans son dos et sur l'assiette du siège, et aussi de voir le changement quand il est stimulé, quand il y a détection de fatigue. L'IHM nous a également permis de tester nos algorithmes dans le déplacement des glissières et des verrous. Donc, plus particulièrement, je me suis surtout intéressé au schéma de fonctionnement des capteurs et des moteurs, comment les faire fonctionner indépendamment du reste du système, et ensuite à la structure générale et à la manière de relayer l'information au sein du système, pour ensuite avoir un fonctionnement qui soit in fine automatique. De plus, au-delà de tout le travail à faire en électronique et en mécanique, le projet mécatronique doit aussi se faire connaître à l'extérieur. C'est pour cela que de nombreux supports de communication ont été réalisés dans ce sens. Les BTS ont notamment participé à une partie d'entre eux en fournissant des newsletters, un logo, une plaquette, un communiqué de presse ou encore une affiche. En parallèle de mes activités en mécanique, je me suis occupée du site internet. Vous pouvez retrouver toutes sortes d'informations sur l'avancée de notre projet et l'avancée des séances, et je vous encourage à y aller. Alors, attends, c'est pas là. Ah non, c'est pas ça non plus. Et voilà, il est magnifique, n'est-ce pas? Et pendant que tout le monde s'attelle à la tâche à gauche à droite, Maxime, lui, il fait quoi au juste? En tant que chef de projet, j'ai dû d'abord mettre en place les plannings afin de vérifier que toutes les actions que l'on allait effectuer allaient être faites au bon moment. Dans un deuxième temps, il m'a fallu répartir les tâches, c'est-à-dire que c'était plus une action dite de management pour s'assurer que les tâches que je donnais aux membres de l'équipe ont été bien effectuées. Et enfin, dans un dernier temps, je gérais la relation client, à savoir que j'étais à l'écoute de ses attentes pour pouvoir élaborer ensemble le cahier des charges et vérifier au fur et à mesure du projet que celui-ci était bien tenu. Eh bien, autant dire que tout le monde est très occupé et fait preuve d'une grande motivation à l'égard du projet. Mais d'ailleurs, pourquoi avoir choisi ce sujet-là en particulier? Parce que le siège, c'est un truc important, non? En fait, je ne l'ai pas choisi, il m'a choisi. J'aime la voiture. J'ai pas choisi, hein, on m'a forcé. Il ne fallait pas passer d'entretien de sélection à l'entrée. Parce que je voulais un chef de projet très efficace. Bon, à défaut de savoir choisir, comme l'a dit Jérôme, ils ont au moins un bon chef de projet. Tu en penses quoi, Maxime? Ah bah oui, de toute façon, ils ont toujours le sourire en arrivant, ils arrivent toujours un quart d'heure en avance, et ils me supplient de rester à la fin, mais du coup, je les renvoie chez eux. Et les autres alors? Insupportable. Un tyran. Ah, il est pas mal. Il avait un super leadership. Il a beaucoup de patience. Il vole d'un bout à l'autre, on le voit courir à travers le jardin, courir à travers la terrasse, courir à travers le labo d'Elec. Maxime, c'est le chef de projet omniprésent. Est-ce que vous ici? Ouais. Ok, d'accord, à la prochaine. Super. Et ici, ça va? Bon, au moins, il reste le système lui-même. Il est fini, non? Bah, il marche, non? Ah, pardon? Ouais, il marche. Et on est bien, on est très bien. Eh bien, on verra tout ça au forum Mécatro. Allez, avant de finir, un petit mot? Pour avoir un temps.